Hello, bonjour tout le monde, c'est CryptChain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto qui n'a pas dit son dernier mot. Il s'agit de Lisk. Alors Lisk, c'est quoi et qu'est-ce qu'il propose? Lisk, il s'agit d'une plateforme de nouvelle génération qui permet le développement et la distribution d'applications décentralisées fonctionnant sur la blockchain de Lisk. Cette blockchain des applications a été créée en avril 2016 par deux anciens d'Ethereum. En fait, c'est une blockchain qui permet le lancement de smart contracts comme Ethereum, comme Neo, comme Cardano. Ça commence à faire du monde sur ce créneau. Sauf que les smart contracts de Lisk fonctionnent avec le langage de programmation JavaScript. L'objectif, c'est la simplicité pour les programmeurs. Pour valider ces transactions, la blockchain de Lisk utilise l'algorithme DPoS, Delegated Proof of Stake. En gros, dans le proof of work qu'utilise Bitcoin par exemple, c'est l'ensemble des workers, les mineurs, qui valident les transactions. Avec le proof of stake, c'est les stakers, c'est-à-dire les propriétaires utilisateurs de la crypto, qui valident. Tout détenteur de Lisk a le pouvoir de voter pour des délégués qui seront en charge de la validation des transactions. Cela fait qu'il y a moins de monde qui valide les transactions, donc les transactions vont plus vite, et ceux qui valident les transactions ont intérêt à faire de bonnes validations, puisqu'ils possèdent du Lisk. On a donc la vitesse et la fiabilité des transactions grâce à ce système. Intéressons-nous maintenant à la vision de marché. Donc on va faire un petit focus sur son marché. Euh, je vais mettre le site. C'est quoi le produit vendu par Lisk? C'est une plateforme solide et rapide qui permet la création de smart contracts. Smart contracts qui sont codés en JavaScript, un langage de programmation. Quels sont les clients potentiels de Lisk? Il y a les développeurs qui vont développer les programmes des smart contracts en Java sur la blockchain, mais il y a surtout les entreprises qui vont acheter ces programmes décentralisés afin d'optimiser les services qu'elles proposent en réduisant les coûts de transaction. C'est surtout les entreprises qui sont utilisées par les smart contracts. Et quels sont les concurrents potentiels de Lisk sur ce marché prometteur? On a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs et pas des moindres. On a Ethereum, le leader des smart contracts à l'heure actuelle. On a Neo, la réponse chinoise à Ethereum. On a Quantum et on a Cardano. Au niveau des avantages, on va se pencher un peu sur les avantages et les faiblesses de Lisk. Donc au niveau des avantages, les développeurs, ils n'ont pas besoin d'apprendre de nouveaux langages. Par exemple, sur Ethereum, pour développer les smart contracts sur sa blockchain, un développeur doit apprendre un nouveau langage qui a été créé par Ethereum et qui s'appelle Solidity. Là, pour Lisk, il n'y a pas besoin d'apprendre un nouveau langage puisque la programmation se fait en JavaScript, JavaScript qui est un langage très connu et très utilisé par les programmeurs. Potentiellement, ça ouvre donc un champ d'action beaucoup plus large. Les développeurs peuvent ainsi directement proposer leurs programmes aux entreprises et les amener à s'intéresser à Lisk. Les développeurs peuvent aussi créer des tokens personnalisés avec leur application décentralisée qu'on appelle DApp et utiliser ces tokens comme la monnaie principale de leur DApp. Il s'agit donc d'un système d'incitation pour eux. Il y a aussi une énorme communauté de soutien composée essentiellement de développeurs et de codeurs, parce que pour eux, ils voient un potentiel dans la création d'applications avec le langage JavaScript. Donc il y a une énorme communauté de soutien, il y a beaucoup d'émulation, beaucoup d'idées, beaucoup de participation. Et il faut aussi savoir que la solution technique proposée par Lisk est bien plus user-friendly que celle d'Ethereum. À noter aussi que les applications ne vivent pas dans la blockchain, mais dans des sidechains, ce qui fait que la blockchain de Lisk n'est pas ralentie par les applications. Et les opérations sur la blockchain de Lisk sont ainsi rapides. La blockchain est donc sécurisée. On va maintenant voir les faiblesses de Lisk. Les faiblesses, c'est un peu ce qu'on a déjà vu. La compétition est très dure sur ce marché de niche des smart contracts et des applications décentralisées. Le leader du market prendra la part du lion, mais le challenger qui sera second pourra faire une belle envolée. On verra des signaux courant 2018. Les signaux, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des entreprises qui développent des DApp, par exemple. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la compétition reste ouverte. Ethereum reste premier grâce à Vitalik Buterin, mais la place du second n'est pas encore déterminée, et il y a donc un potentiel de croissance pour celui qui sera le challenger. Et qui sait, peut-être même le leader, si Ethereum cède sa place. Rien n'est écrit dans le marbre. Au niveau des collaborations, il y a peu de grands noms pour l'instant en tant que partenaire de Lisk.
mais c'est à la fois un inconvénient et un avantage, parce que s'il y avait déjà plusieurs grands noms, le cours serait déjà monté. Il suffit de se rappeler pour IOTA dont je parlais la semaine dernière. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai effacé les vidéos sans faire attention, je les ai remises ce matin, donc bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il suffit de se rappeler ce qui est passé par IOTA. Pour IOTA, on a vu que à partir du moment où elle est passée dans le top 5, mais j'en parlerai tout de suite, j'en parlerai tout à l'heure, sa valeur a encore accéléré aujourd'hui. Mais même si pour l'ISC, il y a peu de grands noms, il y a quand même un nom, il y a Microsoft, qui a multiplié les partenariats. Donc Microsoft qui a pris un partenariat avec Ethereum et avec Lisk, avec Ripple aussi, Slockit, mais bon, ça nous intéresse pas puisque là on est sur le marché des smart contracts. Donc on voit qu'il y a Ethereum et on voit qu'il y a Lisk. Il n'y a pas de Neo, il n'y a pas de Quantum. Donc voilà. On va regarder un peu maintenant la position et le cours, la position et le cours de Lisk. Donc Lisk aujourd'hui, je suis sur CoinMarketCap là. Lisk aujourd'hui, il est 17e. Il a une capitalisation de plus de 1 milliard, on va dire 1 milliard 60, on va dire 1 milliard 60 millions. Donc il se situe assez proche de BitConnect, mais il y a quand même un écart hein, pour l'instant entre la 17e place et la 15e et la 14e. Regardez qui on voit la 14e place. On voit Neo. On voit Neo qui est justement l'un des concurrents de Lisk. Donc regardez un peu le prix de Lisk là, 9,19$ et le prix de Neo, 37,80$. Et la capitalisation de Lisk, donc 1 million 60 000, 1 million 60 millions, 1 milliard 60 millions, et la capitalisation de Neo, 2 milliards 457 millions. Donc si Lisk rattrape Neo, comme j'en parlais pour IOTA la semaine dernière, quand je disais que si IOTA rattrape Ripple, on verrait son prix à 3,50$. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu quand la capitalisation de IOTA était autour des 9 milliards 400. Son prix était à 3,50$ hier. Puis aujourd'hui, là, le prix, là, il a complètement explosé, mais bon, on va pas en parler. Donc, je parlais de Lisk et de Neo. Donc, si la capitalisation de Lisk se rattrape celle de Neo, ça veut dire, si on passe de 1 milliard à 2 milliards 5, le prix va faire du 25. Le prix serait autour des, le prix serait autour de, le prix serait autour des 30$. Et ce qu'il faut voir, parce que du coup, on voit devant le concurrent Neo, mais aussi le concurrent Cardano. Cardano qui a une capitalisation encore supérieure, à 3 milliards 236 millions. Donc si Lisk rattrape déjà Neo, puis rattrape ensuite Cardano, bon, ça fait beaucoup de si, hein, je parle en termes d'hypothèse. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour son prix? Ça voudrait dire un prix de Lisk qui serait autour des 40$. Et ça voudrait dire aussi une entrée de Lisk dans le top 10. Et on sait que quand les cryptos passent dans le top 10, c'est là qu'elles commencent à rentrer dans le radar de certains qui se contentent d'investir uniquement dans les valeurs sûres, les valeurs qu'ils considèrent sûres du top 10. Donc on verra à peu près avec Lisk. Bon, je dirais pas ça, mais on verrait si Lisk dépasse Neo et rattrape Cardano, ce serait que le début d'une espèce de chevauchée. Enfin bon, c'est des hypothèses. Donc ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que stratégiquement parlant, il vaut mieux acheter une crypto avant que les radars des autres soient dessus. C'est-à-dire avant qu'elle soit dans le top 10. C'est ce qu'on a vu pour IOTA et dont je parlais tout à l'heure. Et oui, je voulais aussi montrer quelque chose là quand je parlais de la vidéo sur IOTA. Je disais que certains commenceraient en voyant le prix rentrer, la crypto rentrer dans le top 5, certains qui demanderaient à ce qu'elle soit gérée sur l'exchange. Et là, regardez, Coindesk, ce serait bien qu'on mette IOTA dans Coindesk. C'est ce qu'on trouve sur certains tweets. Il y en a plein qui commencent à faire leurs demandes, qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Binance ou sur des sites précis, et qui préfèrent les voir sur les plateformes où ils vont acheter leur crypto. Donc, quand on sent qu'une crypto va passer dans le top 10, mais après, bon, faut faire ses études, faut faire ses analyses. Et ben, si on l'aime bien, on sait ce qu'il reste à faire. Donc, je voulais voir quoi? Je voulais voir du coup le prix de Lisk. Regardez un peu donc la tendance de Lisk. Lisk qui est aujourd'hui à 9,36$, hein, donc autour des 9$, qui avait déjà dépassé les 10$, mais c'était une zone de découverte de prix. Certains ont pris leurs bénéfices. Il y a une phase de correction. Elle est descendue autour des 7,50$. On voit que Lisk, c'est une crypto qui fait quand même de grands mouvements.
de façon générale. Ce qui est intéressant pour ceux qui font du day trading, perso, j'en fais pas. Donc moi, ce que j'essaie de voir, c'est surtout la tendance générale. Donc on va aller sur quelque chose d'un peu plus petit déjà, sur du 3 mois. Sur du 3 mois, oui, on voit que courant novembre, l'ISK, elle était entre les 6 dollars et les 9 dollars. Là, elle a rebondi un peu sur les 9 dollars. On peut pas encore dire que les 9 dollars sont un support, hein, parce qu'il n'y a pas eu encore de confirmation. Mais on va regarder un peu maintenant sur du 1 mois. Bon, le 1 mois, il nous donne à peu près la même information. Ça donne pas plus d'informations que ça, donc bon. Donc à vous de voir, à vous de vous faire un peu votre idée. Là, on voit que je vais remettre un peu du 3 mois. Ouais, on est resté, ça a pas fait grand-chose, hein, ça a pas fait grand-chose sur du 3 mois. C'est pour ça que j'essaie de dire, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, elle fait pas grand-chose, hein, mais elle peut surprendre. Donc ce sera à suivre parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont très attentives aux cryptos qui se placent sur le marché des smart contracts parce que pour elles, c'est un gros enjeu. Donc pour les news aussi, pour vous informer, n'hésitez pas à aller sur la page Twitter, regarder un peu l'équipe, qu'est-ce qu'ils racontent les gars, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils bossent un peu, qu'est-ce qu'ils proposent, les nouvelles fonctionnalités. Voilà, voilà. Faites-vous un peu vos idées. Donc moi, qu'est-ce que je vais dire en synthèse là, puisqu'on arrive déjà aux 11 minutes. En résumé, Lisk, c'est donc une blockchain pour les applications codées en Java. C'est en quelque sorte Ethereum sans Vitalik Buterin, mais avec un système plus simple pour créer les applications décentralisées. Donc c'est clair que les blockchains des applications auront de l'avenir car elles proposent des services concrets et efficaces aux entreprises. Pour comprendre vraiment le potentiel des applications décentralisées, il faut déjà comprendre celui des applications centralisées qu'elles se proposent de remplacer, c'est-à-dire les applications d'Apple ou les applications de Google ou les applications d'autres. Les applications centralisées, c'est celles qui gagnaient des sous hier. Demain, on peut supposer que ce seront les applications décentralisées. La question, c'est donc de savoir qui sera le killer app de Google Play Store et qui sera le killer app de Apple Store. On peut aussi regarder la roadmap, hein. Parfois, j'en parle pas, mais c'est important de regarder ça, les roadmaps. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent en fait sur le site de Lisk? Ils nous disent que voilà, c'est actuellement en développement, mais les fonctionnalités seront bientôt disponibles dans le quatrième trimestre 2017, donc normalement en fin d'année. Donc on verra en fonction des applications qu'ils sortiront. Si ça correspond aux attentes, bah, le prix restera stable, puisque l'information est censée être déjà contenue dans le prix. Mais s'il y a des bonnes surprises, le prix va prendre de la valeur, ça voudrait dire que la crypto était sous-évaluée. Et s'il y a de mauvaises surprises, la crypto va perdre de la valeur, car ça voudrait dire que la crypto était sous-évaluée. Donc il faudra être attentif à ça. Donc la question qu'on peut se poser pour conclure, hein, la question pour 2018, c'est donc de déterminer dès aujourd'hui quel sera le top 2 des blockchains des applications. Ethereum a déjà pris, on voit qu'Ethereum Ethereum est déjà en pole position et en mode vitesse de croisière, mais qui sera le challenger? Et qui verra la plus forte augmentation de son prix en 2018? Quantum, Neo ou bien Lisk? C'est des questions qu'on peut se poser. Ou bien Cardano aussi. Cardano qui est dixième depuis quelques jours, hein, qui avait fait une entrée discrète dans le top 10. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. En tout cas, il faudra être attentif aux premiers partenariats qui seront passés l'an prochain. Voilà, j'ai partagé avec vous mes recherches du jour, c'était CryptChain, et mon conseil comme toujours, c'est soyons attentifs, ciblons bien nos opportunités, tant que les nouveaux entrants dans le jeu ne comprennent pas encore bien comment fonctionnent les cryptos. Ça veut dire que tant que les altcoins sont sous-évalués parce que tous les autres sont sur Bitcoin. Aujourd'hui, on est un peu les Christophe Colomb des altcoins, alors essayons de faire les choses bien. Allez, à plus, ciao.